Bon, Avengers Endgame. J'ai enfin donc vu Avengers Endgame. Voilà, le film le plus attendu pour ma part depuis un an, tout simplement. Pour Avengers Infinity War, c'était peut-être un peu plus longtemps, mais là, Avengers Endgame, bon, évidemment, ça fait un an que je l'attends. Et au final, alors je vais faire une partie spoiler, mais la partie non spoiler va être très très rapide, hein. Parce que de toute façon, tout le monde a vu le film, j'imagine. C'est un peu logique. Voilà, donc là, on est le lendemain de la sortie d'Avengers Endgame. Je ne sais pas quand est-ce que je publierai cette critique. Donc je l'ai vu le jour même, évidemment, en IMAX, en Nice 3D. Alors, sans spoiler, c'est un très bon, enfin c'est un très bon film. Ouais, il est très bon, c'est un très bon film qui malheureusement a pas mal, je sais pas si entre le calcul et pas mal de défauts. Il a quelques défauts plus, voilà. Ce qui est dommage, voilà, ce qui m'a un peu sorti du film. Alors j'ai dit sur Twitter que j'irais le revoir, je ne l'ai pas encore revu parce que je veux absolument sortir ma critique et ça m'étonnerait que ma vision d'Avengers Endgame soit totalement différente lors du deuxième visionnage. Donc du coup ouais voilà. Pour moi Avengers, j'ai beaucoup plus apprécié Avengers Infinity War largement que Avengers Endgame. Enfin largement, j'ai plus apprécié Avengers Infinity War que Avengers Endgame. Je suis sorti plus avec des étoiles dans les yeux. Bon alors c'est sûr, il y a plein de moments qui vont nous en mettre plein les yeux, mais voilà, il y a pas mal de défauts, pas mal de facilités scénaristiques surtout, hein. Beaucoup de facilités scénaristiques même. Voilà. Euh, Quelques petites incohérences et quelques trucs un peu décevants. Mais sinon, le film est très bon. Voilà. Le film est très bon. Passons maintenant à la partie spoiler. Voilà, parce qu'on va pas s'éterniser dessus. Il faut que je spoil. Bon alors, j'ai pas trop organisé. Alors j'ai organisé en plusieurs notes. En notes. Notes de 3 pages. 3 pages de juste des notes sur Avengers Endgame. Alors je les ai pas mis. J'ai fait un ordre. Je parle des personnages. Donc du coup on commence par Thor. Voilà. Et oui, effectivement. Un gros point qui va d'ailleurs diviser beaucoup de gens, hein. Thor va à mon avis et va diviser Avengers les gens. Et à mon avis, parce que voilà, c'est marrant Thor. C'est sûr que voir le mec le plus badass, l'Avengers le plus puissant, devenir un gros qui fout rien, qui joue à Fortnite, waouh. Euh, non, Fortnite en vrai, les gens, on peut cracher sur Fortnite parce qu'on est en 2019, mais le film il a été tourné en 2017. Donc bon, Fortnite c'était en train de décoller, donc enfin c'était même un des meilleurs jeux, un des jeux les plus joués, je pense, au monde. Donc bon, c'est pas un gros défaut, mais je trouve que déjà l'humour de Thor, en fait au début c'est drôle parce qu'on est surpris, etc. Au bout d'un moment donné, tu te dis quand est-ce qu'il revient l'autre Thor? Quand est-ce que le Thor hyper badass revient? Parce que bon, oui, il reste un peu badass, mais voilà. Par exemple, je repense, mais du coup, Thor, juste, tu le vois, c'est une blague. Genre, le mec à lui tout seul est une blague. C'est un peu dommage. Par exemple, le gros discours de Captain America, là, avant de remonter le temps. Super beau discours, etc. Et donc il y a cette fameuse scène là qu'on voit dans la fin de la deuxième bande-annonce où t'as tous les Avengers que l'on voit un par un en tenue quantique. Et là t'as Thor et du coup t'as un discours super sérieux par Captain America et tu vois Thor et du coup tout le monde rigole et du coup ça nous sort du truc hyper pas badass mais hyper on est à fond dedans, il y a les enjeux etc, on veut que les autres reviennent. Et là tu vois Thor et tu rigoles, c'est un peu dommage parce que voilà, du coup voir Chris Hemsworth, le mec. Alors, je le savais pas, hein, mais le mec est tellement musclé qu'en fait, que dans Thor Ragnarok, je crois, ou je sais plus lequel, on a dû mettre de la CGI sur ses muscles pour qu'ils les aient moins. C'est incroyable. Donc là, voir Chris Hemsworth, en gros, c'est vrai que ça peut faire rire. Mais du coup, la bataille la plus importante, la plus épique de tout l'univers, du MCU, se fait avec un Thor gros. Bon, alors, il sait toujours se battre. D'ailleurs, je sais pas avec ce bidabir comment il arrive encore à se battre. Mais bon, pourquoi pas. Mais c'est dommage. Et je pense que c'est surtout une facilité scénaristique pour que, bon,
oui, c'est pour faire de l'humour évidemment. C'est justifié, oui, et heureusement qu'ils l'ont justifié même. Mais c'est surtout une facilité scénaristique parce que Thor normal, si Thor était normal, bah, la bataille contre Thanos à la fin d'Avengers Endgame aurait été un peu plus simple, je pense. Je pense que Thor l'aurait niqué, tout simplement. D'ailleurs, je comprends même pas comment il arrive pas à tuer Thanos alors qu'il a même pas les pierres. Mais bon, c'est pas grave. Heureusement d'ailleurs, parce que comme ça, on a toute la bataille épique à la fin. Mais du coup, c'est dommage. C'est une facilité scénaristique, mais on a un peu deg, en vrai. Et d'ailleurs, j'attends, hein, vraiment, je l'achèterai, je pense, la figurine pop de Thor, mais... Parce que du coup, bon alors là, je l'ai là, la figurine pop de Thor d'Avengers Endgame, mais l'unboxing sortira plus tard. Mais je veux une pop de Thor gros, je la veux absolument. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que bah, on a toute l'évolution de Thor, donc au fil du MCU, et donc l'apogée de sa dernière évolution qui est la plus badass, donc en Infinity War, c'est clairement les cheveux rasés avec Stormbreaker et tout. Et là, on retrouve, là il digresse, et du coup, il y a une pente, genre son évolution digresse, et du coup, il retrouve ses cheveux et tout. Et alors, c'est pas fait exprès, je sais pas, mais du coup, on a son évolution positive, et là, vu qu'il a une évolution négative, et ben il revient avec ses cheveux d'avant. Voilà, j'ai l'impression que c'est une métaphore, mais peut-être que je vois des métaphores n'importe où. Aussi, alors niveau Thor, quand il remonte le temps, alors je sais plus dans une vidéo si j'en avais parlé, mais s'il remonte le temps, j'avais dit que ce serait cool qu'il puisse revoir Loki, comme ça aurait fait une... Parce que Loki a quand même l'une des... Pas des meilleures scènes de mort, mais il a une belle scène de mort à la fin d'Infinity War, et je me suis dit, bah le revoir dans Endgame, le revoir dans le passé, ça permettrait à Thor peut-être de lui parler vite fait, ou un moment d'émotion, et au final ils ont fait ce moment d'émotion avec la mère qu'on s'en fout. Enfin, je suis désolé, je pense que la mère de toute la famille de Thor, je pense que elle passe en tout dernier, c'est à dire que même Ella pour moi est devant la mère. Vraiment, on la voit pendant 2 films, ouais, ok, super. En plus elle meurt dans Thor 2, du coup mort assez inoubliable. Donc je pense que s'il y avait bien un personnage à qui ne pas parler, bon alors c'est vrai qu'après quand t'es un enfant, normalement, c'est toujours la mère qui... tu t'attaches toujours... Enfin... Non, mais... Bon, je dis de la merde, mais... C'est la mère un peu, là... Tu te confies à elle, tu pleures dans ses bras et tout. Franchement, j'aurais voulu... En plus, on le voit, Loki, dans le passé. On le voit dans sa cellule. Mais franchement, j'aurais voulu que... J'aurais préféré que Thor parle à Loki plutôt que... à la mère. Mais... Et puis en plus, il y a tout un délire... Je savais pas que moi la mère était une sorcière. La mère, elle voit Thor gros, elle se dit ok, lui il vient du futur, c'est normal. C'est un peu grosse facilité scénaristique d'ailleurs qui ne sert à rien du tout. C'est-à-dire que au pire la mère aurait pu se barrer sans voir Thor. Là elle arrive à voir Thor. Bon bah ok, pourquoi pas. Et d'ailleurs je pense à un truc, mais genre Thor il va dans une autre dimension. Parce que du coup, vu que le passé, le truc du quand on retourne dans le passé, ça modifie pas l'avenir. Du coup, c'est une autre dimension. Du coup, on crée une nouvelle dimension. Et du coup, le Thor de la dimension où Thor il a volé le Mjolnir, le mec n'a plus de Mjolnir. Du coup, il fait comment? Du coup, en fait, quand j'y pense, ils foutent un sacré bordel dans les autres dimensions, n'empêche. Il y a Loki qui s'échappe dans Avengers. Il y a Tony Stark qui manque de faire un AVC, un arrêt cardiaque. Il y a Thor qui a plus de Mjolnir là-bas. Dans les autres dimensions, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Genre, mais voilà, pourquoi pas. Thor, alors j'ai vu sur Twitter, j'ai pas encore regardé une seule critique YouTube pour pas que ça m'influence ou quoi. Mais je sais que ouais, Thor c'est un des points assez décevants. Parce que nous, parce que depuis le Thor d'Avengers Infinity War, ça fait partie vraiment des meilleurs Thor au monde. Enfin, de tout le MCU, genre clairement, c'est le plus badass, c'est le plus stylé, il y a de l'humour, etc. C'est le meilleur. Et là, du coup, on se retrouve avec un gros... Genre, l'humour, en fait, c'est lui, c'est juste... On le voit, c'est drôle. C'est dommage. Il n'y a plus le côté badass, etc. Je fais partie des personnes qui sont assez déçues de Thor. Après, on passe maintenant à Hulk. Alors, Hulk... Alors au niveau de Hulk, donc professeur Hulk, alors déjà
je pense que ça fait partie de mes des premières choses quand j'ai vu le film, dont j'ai été déçu. Parce que moi, je voulais absolument savoir. Waouh, j'étais fasciné à l'idée de savoir qu'il allait y avoir un professeur Hulk, c'était sûr. Hein, mais je voulais vraiment savoir comment est-ce que Hulk et Bruce Banner allaient fusionner. Et c'est résumé en 3 mots, genre. Il dit ouais, donc Hulk, Banner, et j'ai réussi à faire les deux. Et j'étais en mode. Ah, donc c'est comme ça. Bon bah ok. Du coup c'est assez putain de bâclé comme ça, alors que c'est un truc hyper complexe. Genre même eux ils disent ouais il y a des années tu disais que c'était pas possible de mélanger Hulk et Banner. Qu'est-ce qui a changé? Je veux dire je vois pas ce qui a pu changer. Et sinon ce qui est alors peut-être le côté un peu dommage avec Hulk en professeur Banner en Hulk en professeur Hulk, c'est que bah, du coup on a plus ce côté bestial, ce côté énorme de le côté Hulk smash, Hulk détruit tout. On le voit même quand il remonte le temps, genre même lui il fait non c'est pas moi qui détruis ça et tout, et on lui demande de détruire des trucs et il tape dans une voiture en mode s'il voulait pas le faire. C'est dommage parce que s'il y avait bien un Hulk que je voulais retrouver, j'aurais bien voulu que bah, du coup même s'il devienne professeur Hulk, il est quand même un côté détruit tout, etc. Complètement badass. Du coup, ça fait deux personnages qui perdent leur badassitude, c'est un peu dommage. Bon, après, hein, donc, au niveau de Captain America, je pense que les gens qui étaient déçus de ne pas voir Captain America, de ne pas avoir assez Infinity. Sinon, au niveau de Captain America, je pense que les gens qui étaient déçus de ne pas assez voir Captain America dans Infinity War, bah là, je pense que c'est pas le personnage principal, mais je pense que c'est lui qui a le plus de screen time, de temps à l'écran. Donc très clairement, oui, je suis sûr et certain que c'est lui qui a le plus gros temps à l'écran. En deuxième, je dirais peut-être... Je crois que c'est War Machine, il me semble, je suis plus sûr. Iron Man doit pas être loin non plus. Mais waouh, Steve Rogers, ça vraiment, là, c'est vraiment... Là, par exemple, là, je suis complètement... super content de ce qu'ils ont fait avec Captain America, notamment avec Mjolnir évidemment. On l'attendait depuis Age of Ultron de toute façon, depuis la scène où il avait failli soulever le marteau. Bon là, donc là il l'a bel et bien soulevé. J'ai adoré la scène. D'ailleurs, quand on voit Captain America rattraper le marteau, et ben la salle a applaudi. Alors je suis assez dégoûté parce que en fait, il y a des gens qui aiment pas, mais moi j'aurais adoré J'aurais adoré être à l'avant-première d'Avengers Endgame ou quoi, où il y a des gens qui applaudissent, pas qui hurlent à la mort, mais qui sont hyper contents et tout. Parce que je trouve que du coup t'es à fond dedans, t'es super héros et tout. Alors que par exemple, pour le caméo de Stan Lee, bah, personne n'a. Il y a des gens ont souri, mais personne n'a. Alors que moi j'aurais. Du coup, si j'aurais applaudi, j'aurais été le seul connard à applaudir et tout. Mais franchement. Quand les gens applaudissent, j'ai direct applaudi parce que j'étais super heureux. D'ailleurs, c'est une des scènes les plus stylées et celle qu'on voulait voir d'ailleurs en tant que fan. Mais franchement, je pense que je serais allé à la séance de minuit, de mardi soir à minuit. Je pense que les gens auraient été comme des fous et j'aurais adoré. Et puis du coup, bah, Captain America, on a 1 milliard de scènes totalement énormes. Donc celle où il se bat contre lui-même, voilà. Celle qui fait référence. Alors, j'ai cru que ça allait vraiment partir comme dans le film, mais celle qui fait référence à Winter Soldier, Soldat de l'hiver, quand il est dans l'ascenseur avec tous les agents d'Hydra, je me suis dit, il va tous les niquer. Et au final, non, il lâche un petit Heil Hydra comme dans Secret Empire, le comics qui est sorti il y a pas longtemps, peut-être l'année dernière, je crois, ouais. Où justement Captain America lâche un Heil Hydra. Il s'en sort plutôt bien. Il y a aussi I Can Do This All Day. D'ailleurs, il le dit, puis lui-même fait oui, je sais, c'est bon, on a compris. Et il y a évidemment la fameuse phrase que tout le monde attendait, Avengers Assemble, qui est juste. Je pense que c'est très bien qu'on l'ait jamais entendu avant et que là on la voit avec tous les personnages du MCU entier derrière lui, juste avant d'attraper le marteau. Franchement, je pense qu'elle pouvait pas être mieux mise que maintenant, quoi. Et aussi, bah, du coup, la fin de Captain America qui est juste super belle. Beaucoup, donc ça fait partie des théories qu'on pensait qu'il allait arriver ou quoi. Et au final, c'est cool parce que du coup, c'est une fin, c'est une mort. Enfin, on peut dire qu'il va mourir, hein, très clairement. Le mec, je sais pas, il a combien là? Il doit avoir 80 ans environ. Il a l'âge de
Peggy quand elle était dans Civil War Winter Soldier. Mais franchement, là, il est méga vieux, il a 2 doigts de mourir, donc bon, voilà. Mais franchement, ça fait partie des plus belles fins. C'est le personnage, le mec meurt juste en étant heureux. Il aura fait sa vie en tant que super-héros et il aura fait sa vie en tant que personne normale, quoi. Pas en non-super-héros, avec sa femme, Peggy, avec la fameuse danse avec Peggy Carter, évidemment. C'est très cool. Et puis la scène, justement, avant qu'il reste dans le passé, où il revoit Peggy Carter en 1980 ou 1970, je sais plus quoi. Scène qui fait partie des scènes touchantes du film. Après, au niveau de Hawkeye, Hawkeye, c'est simple. Ça fait partie des personnages d'Avengers 1 qui sont les plus... où on s'en fout complètement. Et là, ça fait partie des personnages que l'on a envie de plus le suivre, que l'on a plus envie de suivre. Notamment, déjà, il y a sa scène en mode Ronin, où il détruit, il coupe des gens, il tranche la gorge. D'ailleurs, il y a du sang et tout. Je me suis dit, wow, la vache. Il plante carrément dans la tête un sabre. Bon, évidemment, c'est censuré, mais pour un MCU, ça change, c'est cool. D'ailleurs, le prochain Black Widow sera R-rated, je crois, normalement. Et du coup, c'est... Franchement, ok, il a une très bonne évolution aussi. Il a un très bon arc narratif, etc. Et on commence par lui dans Endgame, tout simplement. Et franchement, juste la première scène d'Endgame nous remet direct dans le bain où on se dit putain, en plus c'est sa famille et tout, on sait qu'il y tient. Voilà. Après pour Black Widow, alors même si je comprends que... Alors je comprends totalement le fait qu'il y a plein de gens qui râlent et c'est totalement logique que la mort de Black Widow soit assez bâclée au final, parce que on en parle vite fait et puis après on n'en parle plus du tout. Alors que la mort de Tony, il y a une grosse cérémonie et tout, et il n'y a même pas de cérémonie pour Black Widow. Alors pour Black Widow, au final, je dis pas que je suis déçu, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont installé une relation amoureuse entre Bruce Banner et Black Widow pour au final ne pas du tout l'exploiter. Voilà, ils en ont parlé pour Age of Ultron et ils en ont plus jamais entendu parler. Là pour Infinity War, il y a eu une scène, il y a eu un plan et encore c'est trop nul, ils se voient juste. Je sais pas, à mon avis, ils ont essayé de créer un truc et ils se sont dit ouais, non, en fait, ça mène à rien. Donc, non. Et la mort de Black Widow, en fait, je la trouve hyper bien faite avec Hawkeye. Parce que on sait dès le début qu'ils sont super amis et tout. Et on voit que ils veulent mourir l'un pour l'autre. C'est-à-dire que si l'un meurt, ça marchera quand même. Ils auront quand même la pierre de l'âme parce que tous les deux, c'est best friend forever. Genre, si l'un meurt, c'est celui à qui il tient le plus. Donc, dans tous les cas, ça marche. D'ailleurs, facilité scénaristique, hein, évidemment. Si ça aurait été quelqu'un d'autre, genre War Machine et Nebula, la team War Machine et Nebula qui serait allée, je pense pas qu'ils auraient eu la pierre de l'âme, mais bon. Donc, ouais. Pourquoi pas. Moi, je pensais que ça allait être Hawkeye qui allait mourir. Parce que je me suis dit, bon, voilà, il va retrouver sa famille, il va se sacrifier pour sa famille, etc. Même si, bon, ça aurait servi à rien, mais. Donc, au final, ok. Du coup, on sait que c'est sûr, Black Widow aura un préquel. Mais ouais, je pense que pour les fans de Black Widow, ça va être un petit peu décevant parce qu'on va se dire, oh non, ils s'en battent les couilles un peu quand même. Mais du coup, ah oui, et au fait, du coup, le Soul World, le monde de l'âme, ne sert à rien. Genre, le petit truc là, à la fin d'Infinity War où on voit Gamora, en fait, non, on peut pas la faire revenir. Hein, on a vu, même en ayant toutes les pierres de l'âme, toutes les pierres d'infinité, ils ont dit non, on pourra pas la refaire venir, etc. Bon, du coup, voilà, pour Gamora, on sait qu'elle en reviendra jamais. D'ailleurs, Gamora, elle retourne dans sa dimension. Elle retourne dans le passé après, à la fin de Endgame, je crois. Hein, parce qu'on la voit pas dans le Milano, enfin dans le Benatar, le vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Et c'est normal. Franchement, pourquoi est-ce qu'elle resterait? Je veux dire, la meuf, c'est-à-dire qu'elle sauterait tout un pas de son évolution, elle a zéro sentiment pour Star-Lord, etc. Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux la refaire revenir dans sa dimension qu'autre chose. Sinon, c'est un peu bête. Et d'ailleurs, Nebula a une très très bonne évolution et surtout un très bon développement, un arc narratif très bon. Au début c'est juste un méchant secondaire, voire même tertiaire. Et au final, elle devient primaire. Elle devient plus importante que Gamora elle-même. Et ce qui est cool, c'est que la relation Nebula-Thanos qu'elle a eue, on aurait pu dire qu'elle est bâclée. Et ils se servent du coup du voyage dans le temps pour justement redévelopper ce background qu'elle a. Et je trouve que c'est une super bonne idée. Du coup, on a un meilleur visuel
de Gamora, de la relation Gamora-Nebula et Nebula-Thanos. Du coup, c'est très très bien trouvé, je trouve. Et du coup, bah, pour Tony Stark, scène très touchante avec son père, justement. D'ailleurs, il lui dit merci, etc. Là où il avait pas pu lui dire dans Civil War, ce qui est cool. Mais vraiment, c'est. Parce que Tony, il a toujours méprisé son père, entre guillemets. Après, il l'a aimé, mais au début, il le méprisait de ouf. Et là, tu le vois, etc. Même le père, il est un peu. Il comprend pas trop. Et ça permet à Tony Stark de se rendre compte que bah voilà, son père, il a eu du mal et tout. Et c'est une scène super touchante. Même le câlin, etc. Bon, après, ça me dit quelque chose, la tête qu'il a. C'est un peu tiré par les cheveux parce que bon, comment tu peux reconnaître ton fils 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. Mais bon, d'ailleurs, il a l'une des morts. D'ailleurs, il a l'une des morts les plus incroyables, je trouve. Enfin, il a l'une des meilleures morts avec, je pense, avec Captain America. Et il a l'une des meilleures morts du MCU. Peut-être Gamora aussi a une très bonne mort. Mais franchement, le mec qui a débuté le MCU, l'Infinity Saga, la saga Infinity, c'est comme ça qu'ils vont nommer la saga du début, le MCU du début jusqu'à Endgame. Le mec qui a débuté, fini Endgame. Enfin, fini cette partie du MCU. C'est trop cool. Et en plus, il y a la fameuse Je suis Iron Man, qui du coup, depuis cette phrase, ça a lancé totalement le MCU en fait. Donc du coup, depuis ça, voilà. Et donc du coup, on commence avec Je suis Iron Man, et on finit par Je suis Iron Man. Franchement, c'est plutôt classe, on va pas se mentir. Et au final, on aura une super belle évolution de Tony Stark. Franchement, très cool. Bon, on va parler. Bon, sinon, au niveau des effets spéciaux, je pense qu'on peut pas faire mieux. Enfin, personnellement, j'ai rien vu. Alors, c'est marrant parce que quand je vois Captain Marvel qui est sorti il y a 3 mois, 2 mois, 3 mois, je sais plus, et que tu compares les effets spéciaux de Captain Marvel à Endgame, c'est plus du tout le même truc. C'est-à-dire que, en plus, je pense que, ouais, au final, à part la bataille finale, il n'y a pas vraiment besoin d'effets spéciaux autant que ça, quoi. Vu que ça se passe surtout en intérieur, etc., dans le QG des Avengers. Mais franchement, tu te dis, ils ont vraiment misé tout sur Endgame, et Captain Marvel, ils ont fait, ouais, bon, on verra plus tard. Parce que franchement, les effets spéciaux de Captain Marvel, parfois, étaient très, très dégueulasses. Et alors que là, ils sont parfaits. Ils sont juste parfaits, en fait. Je veux dire, ça a l'air totalement réaliste. D'ailleurs, ça me fait penser, quand on a, juste avant que Captain America dise Avengers Rassemblement, on a ce gros plan où on a tous les super-héros. Et ça m'a fait penser à un plan qui est sorti, je crois, peut-être après la sortie d'Avengers Infinity War, d'un gars qui avait fait en dessin animé. Je vais mettre quelque part le plan, par là, je sais pas où, là. Je vais mettre là du coup, où on voit du coup Thanos face à tous les Avengers, tous les X-Men, tous les trucs. Et du coup ça me fait... Ferme là. Du coup ça me fait grave penser à ça parce que on a juste tous les personnages du MCU, mais en fait c'est cette scène là, mais en beaucoup plus badass. C'est-à-dire quand... Voilà, parce que là en plus t'as toute l'armée derrière. Franchement, c'est la meilleure bataille finale du MCU. Très clairement. Il y a aucun doute là-dessus. Du coup, au niveau... Alors, incohérence. La guêpe, comment elle est revenue? Je veux dire, comment est-ce que la guêpe est venue sur... Parce que elle est censée être morte à San Francisco. Elle est pas morte à un endroit où on sait où elle est. Genre, qu'est-ce qu'elle fout là? Genre, vraiment, il y a... De toute façon, c'est une incohérence. Je veux dire, là, il n'y a pas de 1000 excuses ou quoi. Je veux dire... Au Wakanda, eux ils sont TP parce que les autres savaient qu'ils étaient au Wakanda, etc. Parce que Wong les a aidés. Pareil pour Titan. Mais personne ne sait parce qu'on s'en... En fait, les Avengers s'en foutent de la guêpe. Donc personne ne pouvait savoir qu'elle était là. Et du coup, Osef, total. Donc ouais, j'ai pas trop compris comment elle est arrivée. Alors, il y a une scène qui fait beaucoup débat sur Twitter. Donc j'imagine qu'elle fera aussi débat dans les critiques YouTube. C'est la scène où Girl Power, où il y a toutes les meufs. Alors personnellement, oui, ça fait ultra féministe, etc. Ça fait vraiment, voilà, nous on a un casting femme. Mais, et alors? Je veux dire, c'est quoi? C'est 5 secondes sur un film de 3 heures. Et en plus, elle est hyper badass parce qu'elle fait référence justement à une autre scène de femme dans Infinity War où elle n'est pas seule. Et franchement, je pense qu'on vous... En plus, il y a même des fanarts, etc. de plans avec toutes les meufs du MCU. Donc là, franchement... C'est énorme. Ça montre déjà que
bah c'est pas un casting. Alors c'est sûr que le casting masculin est plus important que le casting féminin, mais il y a un gros casting féminin au niveau des super-héroïnes, au final. Donc franchement, faut arrêter de cracher sur tous les petits trucs. Par exemple, moi, là, on a l'impression que je crache beaucoup sur Endgame, mais je l'ai grave adoré. Et alors, si je commençais à cracher sur les tout petits défauts, on s'y retrouvera pas. Donc franchement, je trouve ça un peu abusé, le reproche de la scène ultra féministe. C'est cool, elle est super badass, je la trouve. En plus, les gens il y a des trucs qui volent et tout, les super-héroïnes qui volent, Valkyrie sur Pégase, etc. C'est génial. Bon, d'ailleurs, Valkyrie, comment est-ce qu'elle fait? D'ailleurs, je viens de me rendre compte là. Comment est-ce que Valkyrie arrive sur le QG des Avengers? Ah, si, peut-être qu'elle était juste à côté. Ouais, si. Non, non, si, ça se tient. Et Pepper, on en parle. Pepper, elle est juste hyper badass. Genre, à un moment donné, il y a un combat, on a l'impression elle s'est battue toute sa vie. Elle a toujours été Iron Man. Genre, bon, c'est pas une incohérence ou quoi, mais c'est incroyable. Du coup, j'ai hâte de voir une prochaine baston avec Rescousse, du coup. Donc, qui est le nom de Pepper Potts en Iron Man. Mais franchement, elle était méga badass. Elle maîtrisait à fond l'armure nanotechnologique de Rescousse, du coup. Bon, alors je pense que le personnage. Alors, sinon, toujours au niveau des personnages, Captain Marvel. Ils avaient dit quoi pour Avengers? Captain Marvel, c'est pas du tout l'un des personnages les plus importants de Avengers Endgame. Je veux dire, elle arrive au début. Elle tue même pas Thanos d'ailleurs. Elle arrive, elle dit oui, Nick Fury, ils font des plans, etc. 5 ans plus tard, bon bah en fait elle est toujours pas sur Terre. Elle aide en aucun cas les Vengeurs à récupérer les pierres d'infinité ou quoi. Elle se barre. Et au final, elle revient, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, dans la bataille finale. Je pense que ça fait partie des trucs les plus abusés. D'ailleurs, comment elle a trouvé Tony Stark et Nebula dans l'espace? Non, j'aimerais vraiment savoir. C'est-à-dire que, alors oui, les Vengeurs, il y a peut-être Rocket ou Rocket, il n'y a que lui qui sait, que les autres gardiens sont partis sur Titan, donc peut-être qu'elle les a trouvés sur le chemin de Titan, mais enfin, en 20 jours, tu t'éloignes vachement d'une planète, quoi. Surtout sur un vaisseau spatial. Donc, le fait qu'elle l'ait trouvé, j'ai trouvé ça totalement abusé, ça fait partie des facilités scénaristiques que l'on redoutait, que l'on ne voulait pas voir, et que l'on a eu. Cool. Et du coup, facilité scénaristique numéro 2, elle arrive en mode Superman dans Justice League. Elle arrive de nulle part. Pourquoi est-ce qu'elle arrive à ce moment-là? Qui l'a appelée? Le QG a été détruit, donc j'imagine que son bitonio pour l'appeler a été détruit. Je vois pas du tout comment est-ce qu'elle a pu être contactée. Tout le monde s'en foutait de Captain Marvel au moment où Thanos a débarqué du passé. Tout le monde s'en foutait. Tout a été détruit, etc. Tout le monde se disait, bon, va falloir se battre maintenant. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Non, faut arrêter. Du coup, le gros Deus Ex Machina de fin... Bon, bah écoute, parce que tout le monde se fait niquer... Enfin, tout le monde se fait assez défoncer. Alors, elle arrive comme ça, elle détruit tout. Bon, bah... Ouais, ok. Pourquoi pas? Mais ça s'est tiré par les cheveux. C'est comme le fameux rat dans Ant-Man qui libère Ant-Man, quoi. Je veux dire, c'est quoi cette facilité scénaristique? Vous auriez pu trouver... Je pense que, vu le scénario complexe qui est le MCU, je pense que vous auriez pu trouver un truc un peu plus cohérent, je pense. Et d'ailleurs, alors, Ant-Man qui dit 5 heures passe en 5 ans, ou 5 secondes, je sais plus, je me souviens plus. Mais du coup, Michelle Pfeiffer, je sais plus c'est quoi son prénom, Hope Van Dyne, non c'est pas ça, c'est Janet Van Dyne dans Ant-Man. Pourquoi est-ce qu'elle vieillit? Voilà. En fait, c'est simple, la saga Ant-Man, Ant-Man et la Guêpe, etc. ne possède que des incohérences. C'est-à-dire que dès son premier film, il y a déjà des incohérences. Donc bon, voilà. Faisons le truc jusqu'au bout. Faisons des incohérences, des incohérences. Le monde d'Ant-Man, c'est vraiment un truc... toutes les incohérences, tous les... J'aime pas trop. Je n'accroche vraiment pas. Pourtant, j'accroche Scott Lang, mais j'accroche pas le reste. Et c'est pareil. Haute facilité scénaristique. Comment est-ce que la Nebula du passé, c'est utiliser une machine pour remonter le temps? À quoi comment elle sait quel bouton? En plus, il y a 10 000 boutons. C'est pire que le tableau de bord d'un avion de chasse. D'un avion. Donc, comment elle a pu savoir? Enfin bref, trop de facilité scénaristique. Je pense que c'est surtout ça qui est assez dommage. Quelques incohérences, mais en vrai, tu t'en fous.
vite fait des incohérences, c'est surtout ça. Sinon au niveau de l'humour, bah alors la plupart des blagues, voire même le 3/4 des blagues, j'ai rigolé. Mais c'est pas parce que j'ai rigolé que j'ai aimé. Enfin, c'est-à-dire que il y a plus d'humour que dans Avengers Infinity War. What the fuck. Je veux dire, en fait... Enfin, alors, il y a plus d'émotions dans Avengers Infinity War. Il y a plus d'humour dans Avengers Infinity War. C'est trop bizarre. Genre, c'est le film qui fait le plus pleurer, je pense. Et c'est le film qui fait... genre, on est juste un petit peu en dessous de Thor Ragnarok. Avec Thor, etc. Avec Fortnite. Avec le cul de l'Amérique. Alors, au début, c'est drôle. Ça m'a fait rire, oui. Mais c'est lourd quand même, non? C'est quoi? Elle a été répétée 3 fois, la blague. On a compris. C'est bizarre, je trouve qu'il y a trop d'humour. Vraiment, il y a vraiment des moments. Par exemple, à la fin du discours de Captain, je l'ai vu dans un TV spot même. À la fin du discours de Captain America, avant de remonter dans le temps, il y a Rocket qui fait hey, il est fort en discours. Non, ferme-la, laisse l'émotion nous traverser. Pourquoi est-ce qu'on a besoin tout de suite de nous faire rire? Faut laisser l'émotion, etc. Faut arrêter de vouloir combler tout de suite. Pourquoi est-ce que vous voulez tout le temps nous faire de l'humour? Enfin, ça sert à rien. D'ailleurs, juste je reviens sur Nebula. Alors, c'est un peu entremêlé, hein, cette critique. La relation Tony-Nebula ne sert à rien. Pourquoi est-ce que le premier plan qu'on voit, c'est Tony et Nebula qui s'amusent, sachant qu'après, on les voit plus jamais se parler? Je veux dire, on s'en fout. Non, je sais pas. Ça fait partie des relations les plus inutiles après celle de Hulk et Black Widow. Alors le cameo de Stan Lee est très cool, d'ailleurs ils l'ont carrément rajeuni, comme ça c'est fait. Et il y a même un... Alors j'ai appris récemment, et du coup là j'ai pu m'en rendre compte, mais que Joe Russo, je crois, le mec qui a pas de lunettes, le réalisateur qui a pas de lunettes, fait des caméos dans ses films, dans ses propres films. Alors, il en a fait un dans Winter Soldier, mais qui a été effacé. C'est totalement nul. Il en a fait un dans Civil War, dans Infinity War, je crois pas. Je vois pas où est-ce qu'il l'a fait. Non, dans Infinity War, il a été effacé aussi. Et du coup, il en fait un dans... Et là, j'ai pu me rendre compte dans Endgame, où c'est le mec, le gars qui parle de son date avec un autre homme. Et qui dit voilà j'ai avancé et tout, ou dans la salle où il y a Captain America etc, où ils sont une sorte de, c'est pas un club mais comme le truc des alcooliques anonymes, où on parle de ses problèmes etc, depuis du coup le claquement de doigts de Thanos. Au niveau des facilités scénaristiques, là je vais en parler de 2-3 autres. Alors déjà il y a le gant de l'infini, c'est une incohérence et une facilité scénaristique totale, voilà. Tu ne peux pas créer... Alors, le gant de l'infini, donc le gant sans les pierres de l'infini, a été forgé à Nidavellir par des nains. C'est un gant, c'est pas un gant normal que tu mets quand t'as froid. C'est un gant qui peut justement absorber et du coup peut contrôler les pierres les gemmes de l'infini. Ce n'est pas en mettant les gemmes de l'infini sur de la nanotechnologie que tu as le gant de l'infini. Et c'est une énorme... c'est pas une technologie primitive. Bah oui, parce que pour les autres extraterrestres, c'est primitif. Hein, ça, la technologie de Stark. Donc non, tu ne peux pas... Ça ne marche pas. Alors c'est sûr que, bon, après, comment est-ce que tu aurais voulu que... Comment est-ce que tu veux que ça se passe sinon? Bah ouais, je sais, mais... Faut reconnaître que c'est quand même une grosse facilité scénaristique. C'est-à-dire que le gant pas à partir de la rumeur d'Iron Man, ce n'est pas possible. Tu peux pas... c'est pas en mettant... c'est pas en prenant une feuille de papier, créer un gant, oui c'est le poster de Godzilla, et en mettant les pierres, je le mets autour de ma main, non. Pas avec la nanotechnologie que tu crées. C'est avec je sais pas, un truc spécial, magique venant de Nidavellir. Là où a été créé Mjolnir et Stormbreaker. Ensuite, il y a aussi l'ancien. Alors, j'ai bien aimé le truc quand elle met Hulk, Professeur Hulk en corps astral et que c'est Banner. Je trouvais ça plutôt cool. Mais elle le donne très facilement, la paire de...
il parle quoi 5 minutes et elle lui donne juste parce qu'il a dit que Doctor Strange. Alors déjà, depuis quand elle est au courant que Doctor Strange va devenir le prochain maître suprême, je sais pas comment on dit, censé suprême. Je veux dire, dans ce Doctor Strange, elle est à deux doigts, elle lui dit non, 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 prends pas lui. Elle s'en fout. Genre à quel moment elle sait que c'est lui qui va... Je sais pas. Parce que oui, elle peut voir dans le futur, mais dans Doctor Strange, on voit pas qu'elle connaît déjà Doctor Strange. Et elle lui donne quand même vachement facilement. Je veux dire, il suffit que Banner dise que Doctor Strange a donné la pierre à Thanos pour qu'elle se dise ok, il a fait ça pour une bonne raison, il a un plan. Non, il aurait pu le faire par trahison ou alors par lâcheté. Je veux dire, non. Du coup, c'est un peu facile quand même. Juste parce qu'il l'a donné, genre elle a totalement confiance. Ouais. T'as totalement confiance, t'as aussi totalement confiance en Mordo. Et au final, bah Mordo fera partie d'un des méchants de Doctor Strange 2. Donc, un peu chelou ta confiance. Ah oui, et du coup, apparemment, Avengers Endgame devait être la conclusion du personnage de Hulk. Bah non, du coup. C'est pour ça que je m'attendais vraiment... Je m'attendais à ce qu'il meure. Parce que du coup, c'est la conclusion de Black Widow, Iron Man, Captain America. Et du coup, non, pas Hulk. Alors, c'est la conclusion peut-être de l'évolution. Peut-être qu'après, il évoluera plus. Il restera, du coup, il a trouvé l'évolution parfaite. Mais sinon, bah non. On continuera. Enfin, oui, on va continuer à avoir encore des films où on pourra sans doute voir Professeur Hulk, du coup. C'est la conclusion de l'évolution du personnage, mais c'est pas la conclusion du personnage. Parce que, alors, il y a eu le début de son évolution. Bon, dans Hulk 1, enfin, même si bon. J'ai du mal à l'intégrer au MCU, ce film. Il y a Avengers 1, il y a Avengers 2, où on en parle pas mal. Il y a Thor Ragnarok, qui est évidemment une très grosse évolution de Hulk. Infinity War, qui est une régression d'ailleurs. Et Avengers Endgame, du coup, qui est... bah là, on est l'apothéose, quoi. En fait, le Hulk d'Avengers Endgame, c'est un peu le Thor d'Infinity War. C'est vraiment, on est à l'évolution suprême. On peut pas faire mieux, techniquement. Ah oui, et j'aimerais revenir sur un truc... c'était quand? C'était en juillet, je crois. Juillet. Que Kevin Feige avait dit que quand Thanos avait claqué des doigts, tous les êtres vivants, qu'ils soient végétal, animal ou humain, ont disparu. Bah non, du coup. Non, pourquoi avoir donné une information fausse? Surtout qui est inutile, quoi. Enfin, on s'en fout dans tous les cas. Mais j'ai pas trop compris. Ah oui, et au fait, et sinon au niveau des suites, du coup, Gardien Galaxy 3, il y aura Thor, mais du coup, Thor 4, il y aura Gardien Galaxy. Parce que du coup, bah, Thor 4 et Gardien Galaxy 3, ça fusionne, non? Enfin, je sais pas. Parce que oui, il y a une rumeur comme quoi il y aura un Thor 4. Mais vu que Thor a l'air d'intégrer les Gardiens de la Galaxie, là, bah en fait, les Gardiens de la Galaxie intègrent Thor et du coup, il n'y aura pas de Thor 4. À moins que les Gardiens de la Galaxie meurent pour leur troisième opus. Je sais pas. Le générique de fin est très cool et très stylé. Avec où on... Alors, pas au tout début, mais après, quand il y a tous les personnages du MCU qui sont présentés, c'est vraiment la conclusion, genre la fin d'une pièce de théâtre, genre où tous les personnages se présentent, où on a du coup Scarlet Witch, oui si, enfin Scarlett Johansson, Black Widow, etc. Ça fait vraiment, c'est la fin d'une ère, voilà, c'est la fin de cette pièce, de la saga Infinity. Et au final, c'est une bonne conclusion. Alors, je comprends les gens qui vont dire qu'il y a beaucoup de fanservice. Évidemment, il y a du fanservice. Mais est-ce que Infinity War n'est pas un film entièrement fondé sur du fanservice? Genre, tous nos super-héros préférés regroupés dans un film? C'est que du fanservice. Après, ça peut être du bon fanservice et du mauvais. Mais là, pour le coup, c'est du bon. Et je trouve que le fanservice, là... est plutôt justifié par le fait que, vu que c'est une conclusion, et ben on revisite plein d'épisodes du MCU. Genre on revisite Infinity War pour Vormir, on revisite Thor 2, Captain America... Non, on ne revisite pas Captain America, qu'est-ce que je raconte? On revisite même le passé, avec justement Hank Pym, Howard Stark, etc. Il y a Avengers 1. On revisite aussi un peu de Doctor Strange du coup, et c'est tout. On revisite un peu aussi
Winter Soldier, un peu, parce qu'il y a les agents d'Hydra que l'on retrouve. Il y a exactement le casting des agents d'Hydra que l'on retrouve qui sont cachés dans le Shield, etc. Mais sinon, c'est une conclusion et du coup, vu qu'il remonte le passé, ben on revoit différents moments du MCU que l'on a pu vivre, etc. Et je trouve ça très cool, même si il y a des gens qui crient au fanservice, bah, je trouve que c'est très bien justifié, etc. Donc c'est très cool, ça fait vraiment la conclusion où comme dans une dissertation, ma métaphore est complètement nulle, mais dans une dissertation, à la conclusion, tu reviens sur les différents points que tu as vus dans les différentes parties. Bah là c'est pareil, cette conclusion-là, elle revient, alors pas pour conclure, mais elle revient quand même sur différents épisodes du MCU. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et aussi, alors je pense pas c'est la faute c'est pas la faute du film, mais j'aurais été encore plus dingue sur mon siège si toutes les suites, tous les films après Avengers Endgame n'avaient pas été révélés. Si par exemple les scènes post-génériques telles que comme Doctor Strange, etc. n'avaient pas été montrées. Alors c'est sûr, ça aurait gâché de la promotion pour les prochains films. Mais je pense que si on nous aurait fait genre, bon bah voilà, après Avengers Endgame, on vous dit pas les prochains films qu'il y aura. Et ben, je pense que j'aurais été encore plus dingue dans mon siège de retrouver tous ces super-héros là d'un coup, tous les voir. Parce que oui, alors là, j'étais totalement dingue quand je l'ai vu parce que la scène est complètement incroyable. Et je pense que, et puis moi et tous les autres, vous aussi, je pense, vous auriez été complètement sur le cul de voir tous ces personnages apparaître, revenir. On se disait, putain, ça se trouve, ils vont plus jamais revenir. Et au final, si, ils reviennent et ça, c'est cool. Donc ils ont fait un peu de la merde, mais bon, j'espère qu'ils feront pas la même chose dans le futur, même si c'était très prévisible. Mais franchement, cette scène met très sur le cul et il y aurait eu moyen qu'ils nous mettent encore plus KO, je pense. Et les 3 heures de film, alors, tous les gens qui se plaignent que c'est 3 heures de film, que c'est insoutenable, etc. Mais, enfin, après, tous les gens qui. Puis même la presse qui est en mode waouh, Avengers Endgame va faire 3 heures. Mais c'est pas le premier film qui fait 3 heures. Genre, je sais pas, Titanic, Avatar, Blade Runner 2049. Je sais pas, c'est 2049, je crois. Hein. Je sais pas, j'ai déjà fait plus de 3 heures de film. Hein. Sachant qu'en plus, pour le coup, là, putain, les 3 heures, on les voit pas du tout. Alors, pour ceux qui n'ont pas accroché le film, évidemment, les 3 heures vont être longues. Mais moi, j'étais totalement dedans et waouh! Pour moi, le film dure autant de temps qu'Infinity War. Très clairement. Je trouve que il y a quelques longueurs, mais elles sont très petites et vu que je suis fan du MCU, les longueurs je m'en fous, tu vois. Donc très clairement, voilà. Les 3 heures, c'est pas du tout un problème pour moi. Je peux le revoir quand tu veux. Maintenant, je me refais un Avengers Endgame. Du coup, malgré, alors là, on a l'impression que vraiment, j'ai pas aimé Avengers Endgame parce que j'ai cité beaucoup de défauts. Mais si je commence à citer toutes les qualités du film, on n'y est pas. Je veux dire, on s'y retrouve pas. Bien évidemment, le film est juste génial. Il m'a pas mis autant sur le cul que Infinity War, je tiens à le dire. Alors, parce que au final, tout le film Infinity War met sur le cul, alors que, bon, en fait, c'est juste la 3ème partie d'Endgame qui met sur le cul. Enfin, la bataille finale. Donc bon, voilà. Mais même si c'est totalement épique, mais sinon le film est très bien et je pense très clairement aller le revoir, histoire de voir si je suis d'accord avec mon avis, etc. Même si je pense que je le suis totalement, et juste pour revoir des scènes, mais le Je suis Iron Man, le Avengers Assemble, plein de scènes dans le passé, etc. qui sont hyper kiffantes, le Thor Captain America qui rattrape qui soulève et qui rattrape le Mjolnir. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Du coup, avec tous ces défauts-là, c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que Infinity War était bien mieux qu'Endgame. Je pense que le film va diviser. Et alors, je comprends que c'est normal qu'il divise. Et d'ailleurs, en vrai, si on aurait viré certaines facilités scénaristiques totalement ridicules, comme le rat qui ramène Ant-Man, et par exemple Thor qui est un personnage assez décevant au final, je pense que Endgame aurait été vraiment parfait. Mais il y a pas mal d'incohérences. Il y en a aussi dans Infinity War évidemment, mais il y en a pas mal dans Endgame qui sont assez ridicules. Et pas mal de facilités scénaristiques. Du coup, vraiment pour moi, c'est vraiment pas pour moi, ce n'est pas le meilleur film
du MCU. Très clairement, je vois tout le monde qui crie ça sur tous les toits. Pour moi, ce n'est pas du tout le meilleur film du MCU. Il y a très clairement Avengers 1 fait bien mieux qu'Avengers Endgame. Alors oui, il y a le dernier qui est totalement épique, mais si on juge un film sur une scène, c'est-à-dire la bataille finale, on se retrouve pas. Faut juger sur le scénario, sur si ça va, les différentes relations, etc. Pas sur une mort et pas sur deux personnages et une bataille. C'est pour ça que pour moi, Infinity War, c'est bien mieux qu'Endgame. Et Endgame est loin d'être... Enfin, est loin. Ce n'est pas le meilleur film du MCU, je pense. Donc voilà. La prochaine vidéo qui sort sera mardi. Et ce sera la FAQ. Voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai très hâte de le revoir. Je vais voir ce que les autres en ont pensé sur YouTube. Et donc sur ce, voilà. Hein, laissez un j'aime. N'hésitez pas à me partager votre avis, s'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord avec moi, venez débattre, etc. J'ai pas la science infuse, évidemment, il y a plein de trucs, peut-être que j'ai tort, etc. Ou alors vous n'êtes pas d'accord, etc. On est tous différents. Allez, sur ce, ciao.